Et coucou, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Oui, c'est les cheveux bouclés. Ce matin, c'est en mode... Enfin, ce matin, pas du tout, parce qu'en fait, il est 16h. Pas du tout le matin. C'est mode, voilà. Ce matin, j'avais pas très envie de me lisser les cheveux. J'avais pas le temps. Hein, voilà, pas le temps. Puis l'envie non plus, il était pas... ouais. Ah bah, comme tout le monde, hein, à 20h, oui, je m'installe. Hein. Oui, je m'installe. Oh, l'idée, c'est qu'on passe un petit moment. Toujours le pollen. Bah là, j'étais dehors, donc forcément, je tousse et j'ai le nez qui coule et les yeux qui me piquent. Oui, parce que hier soir, comme tout le monde, j'étais devant ma télé à 20h hein, pour voir un peu à quelle sauce nous allions être mangés. Même si je vous cache pas que j'avais quand même un peu... on se doutait hein, de ce qui allait nous arriver. Et ben malgré tout, je sais pas vous, mais ça reste toujours une surprise. Hein. Oui, c'est l'avantage, c'est qu'ils arrivent toujours à nous surprendre. Ah ben, voilà. Alors, je suis pas là pour parler politique, savoir de quel parti politique chacun est. Pas du tout. Hein, qu'on soit clair, l'idée c'est pas qu'on s'engueule. Pas du tout. Alors, réaction de mes enfants. Margot. Trop bien, j'ai pas mes partiels demain, la semaine prochaine. Bilan. Donc, on lui a quand même expliqué à Margot que la semaine prochaine était quand même en distanciel et que nous allons instaurer ce qu'on appelle des vacances apprenantes. Elle n'a pas du tout aimé. Alors, elle n'a pas aimé le concept. Hein. Ah, mais alors, pas du tout. Bah, je vais quand même expliquer que l'année prochaine, elle rentre en première, qu'il y a le bac de français. Enfin, il fallait quand même à un moment donné qu'elle songe au fait que vivre sur ses acquis et se dire je bosse comment les partiels parce que c'est quoi F5. Comment te dire que non, ça marche pas? Oui, parce que dans le lycée où elle est a des partiels. C'est pas forcément le cas de tous les lycées, mais en tout cas, celui où elle est, oui, elle a des partiels. Côte F5 sur la moyenne. Ça fait mal, hein. Ça n'a pas intérêt de vous planter. Hein. Donc bon, ouais, je crois qu'elle a pas aimé le concept. Hein. C'est un peu comme vous savez les dernières pendant le premier confinement où on leur a annoncé que si jamais ils faisaient vraiment trop chier, eh ben je faisais de la thérapie, de la méditation familiale le soir. Ah bah là on a eu à peu près la même réaction. Hein. Ah oui, tout constant. Donc là elle était en mode non mais moi j'ai pas bossé pendant les vacances, je bosse pas le reste du temps pendant les vacances. Non mais en fait tu bosses pas le reste du temps. Donc concrètement, ça va pas trop te changer. Là sauf qu'on va instaurer, pardon j'ai eu du mal à le dire, hein, à peu près 2 heures par jour de travail. Donc samedi, nous allons courir à Cultura pour aller acheter des petites choses hein, pour qu'ils travaillent quand même. Bon, parce que je sais pas chez vous, mais alors nous l'année dernière, le distanciel, il y a des profs, on les a jamais vus. On les a perdus, ils sont jamais réapparus. Ah bah non, bah non, parce qu'entre temps il y a eu la fin de l'année et du coup on sait pas. En fait on les a vus, on en entendait parler avant le confinement et après on n'en a plus jamais entendu parler. Alors je dis pas que c'est tous les profs, attention, je veux pas faire la guerre aux profs, pas du tout, hein, qu'on soit bien clair. Mais moi je sais que mes enfants, il y a certains profs, ils n'ont jamais entendu parler d'eux hein, pendant 4 mois. Parce que derrière ils ont pas repris. Oui, parce que les lycées sont restés, oui, les élèves vous venez pas. Enfin, d'abord, on accueille les enfants des soignants, ce qui est totalement normal, des personnes prioritaires, ce qui est totalement normal. Autant dire que bon, nous, on a Internet, les enfants des ordinateurs, donc oui, effectivement, c'est quand même pratique pour eux de se connecter. Donc, voilà. Bref, moi, je sens que je vais me faire des copains avec cette vidéo. Enfin bon. Sinon, bon, bah alors, gestion de crise chez les bobines. Ah bah faut qu'on en parle quand même. Alors après le contre-coup de oh ça saoule, parce que j'ai pas le droit de dire le mot, voilà. Faut que je fasse bip. Sinon YouTube démonétise la vidéo. Il y a le oh, comment on fait? Les box elles devaient partir mardi. Ah bah elles peuvent pas partir mardi. Ah bah non, elles peuvent pas partir mardi. Donc on s'est tout de suite envoyé des messages avec Anaïs en disant oh là là, faut qu'on gère la crise demain parce que bah tout ce qui est commande sur le site des bobines. Et vous êtes un certain nombre à utiliser le mondial relais, et c'est très bien parce que c'est moins cher, mais du coup, tous les mondial relais ne vont pas être ouverts. Donc ce matin, on a passé quand même... Oui, parce que alors ce matin, c'était la loose. Ah, mais il y a des journées comme ça. C'est la journée de la loose. On se le dit, c'est clair, c'est fait, c'est cadeau, c'est la journée de la loose. Alors je le vais bien, hein, mais c'est la journée de la loose. Il y a un moment donné, j'ai eu monsieur au téléphone quand même, et je lui dis, je crois que je vais pleurer. Il m'a dit, non, ça sert à rien. Oui, mais ça fait du bien. Et ça, c'est féminin. Quand ça va pas, faut que tu pleures. Les mecs, ils en ont pas besoin de ça. Pourquoi nous, les filles, quand ça va pas, on a besoin de parler, de pleurer? Je comprends pas. Bref, revenons-en à la journée de la loose. Donc, avec Anaïs, ce matin, gestion de crise, de comment on fait? Ah bah alors, donc on a pris la liste de toutes les commandes. Il y en a quand même un certain nombre, hein, parce que sur les box, vous vous étiez lâchés. Et là,
Ah bah oui, mais comment on fait? Alors il y en a, c'est facile, hein. Carrefour, Auchan, tout ça, on sait que ça sera ouvert. Mais il y en a, les noms, ça nous parle pas. Et donc on a été voir la mise à jour, si Mondial Relais avait fait la mise à jour quant à la fermeture des commerces non essentiels. Ah bah non, non, non. Donc du coup, comment on fait nous? Parce que nous, on veut bien vous proposer des nouveaux Mondial Relais. Mais ça marche pas, parce que le site, il n'est pas encore à jour. Et donc un tout petit quelque part au fond du site. Ah parce que c'est ça, il faut chercher hein, en plus l'info. Hein. Ah oui, parce que quand vous tapez reconfinement, et parce que ça s'appelle pas un reconfinement. Alors déjà dans le mot-clé, vous avez... Déjà dans le mot-clé dans Google, il comprend pas. Parce que ça s'appelle pas un reconfinement, ça s'appelle des mesures strictes. Ou des mesures de freinage. Oui, mesures de freinage, mars 2021, il connaît pas. Hein. Google, il se dit, oh lolo, l'autre, elle va se détendre avec ces mots-clés là. Bon, donc, reprenons. Quand vous tapez reconfinement, déjà, mars 2021, il vous trouve pas forcément tout. Bah, il vous renvoie au confinement de mars 2020. Oui, parce que ça, c'est déjà le truc qu'on a connu l'année dernière. Ah, oui, on est d'accord. Et donc, tout ça par finir par chercher que, de toute façon, le site, pour l'instant, n'est pas mis à jour, puisque les commerces sont toujours ouverts. Sauf que, comment vous faites, vous, pour changer un Mondial Relais, en sachant que le colis, il a peu de chances d'être arrivé d'ici demain, un Mondial Relais. Ah non, bah non. Parce que Mondial Relais, c'est 4 à 5 jours minimum. Hein. Les gars, mettez à jour vos listes, putain. Pensez aux petits commerçants. Voilà, bon. Donc l'option, ce serait effectivement de dire, bah, tout le monde peut passer chez Colissimo. Mais il y a quand même une grosse différence de frais. C'est-à-dire qu'il y a certaines commandes, il y a 10 € de surplus pour passer en Colissimo et la recevoir chez soi. Donc, compliqué. Ah bah super compliqué, parce que là, franchement, c'était... Ouais, il y a un moment donné, ça... C'est pas que ça joue sur le moral, hein, parce que je pense que vous l'avez compris avec Anaïs, pour nous mettre à terre, il en faut un peu plus que ça. Hein. Mais ça, plus le site qui bug. Non mais, crise de fou rire quand même. Le truc absolument improbable. Je vous raconte. Je dis à Anaïs, ça va pas du tout, sur le site, tous les prix ont changé. Elle me dit, bah comment ça, sur le site, tous les prix ont changé? Je dis, bah, les patrons sont plus au bon prix. Il y a eu 20% d'augmentation, j'ai pas compris. Véridique. Hein. Ah, elle me dit, bah attends, je vais voir. Elle me dit, bah non, moi je veux les bons prix. Je dis, mais c'est pas possible. Je fais, moi je vois 9 €. Elle me dit, bah moi je vois 8 €. Incompréhension totale. C'est-à-dire que le site, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu plantage complet. À tel point. Ah oui, non, parce que là, quand même, j'étais au bord de la crise de nerfs. Hein. Flo, mon mari, me dit, attends, je t'envoie un lien Zoom, tu partages ton écran, je vais m'occuper de ton... Tout ça à distance, parce que lui était à la maison, moi j'étais là. Il a pas trouvé. Il m'a dit, bah je comprends pas. Il me dit, ça va revenir, hein. Ah bah oui, mais quand? Parce que, du coup, est-ce que les gens voient les bons prix? Tenez-vous bien, ça s'arrête pas là. Finalement, les gens, je sais qu'ils arrivaient à avoir les bons prix. Sauf qu'il n'y avait plus la TVA sur notre site. Alors, pour une entreprise soumise à TVA, il y a moyen que si vous vous fassiez contrôler, vous preniez cher, mais un truc de dingue. Ah, mais quand je vous dis que c'était la journée de la loose. Ah, ben, je vous mens pas. Journée de la loose, hein. Au final, tout ça pour que quand j'étais chez le dentiste... Ah oui, parce que j'attendais Elsa chez le dentiste qui s'est fait arracher 4 dents. J'étais avec mon iPad et là, tenez-vous bien, la TVA était revenue, les prix étaient bons. Pas compris. Je pense qu'aujourd'hui, l'informatique n'était pas avec moi. Ah bah, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Enfin, à un moment donné, il faut être lucide. Hein. Ça ne marchait pas. Ah non, mais je vous dis, quand j'ai failli pleurer. Hein. Bon, donc du coup, dans tout ça, il va falloir qu'on envoie beaucoup de mails. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas encore reçu de mails, c'est normal. Ils vont partir d'ici lundi. Il y aura du retard sur l'envoi des box. On préfère être honnête et on l'a mis sur Facebook. C'est pour ça que pour toutes celles qui suivent les bobines, franchement, je vous invite à venir sur le groupe Facebook parce qu'on met des informations, mais à l'instant T quasiment. Et là, ce matin, on a publié pour expliquer un petit peu comment ça allait se passer. Il va y avoir du retard dans l'envoi des box. De toute façon, enfin, vous dire, ah non, ça va tout partir dans les temps, c'est illusoire. Je préfère être honnête, c'est illusoire. Parce que toutes celles qui ont choisi un Mondial Relais, il faut qu'on contacte toutes ces personnes pour voir si le Mondial Relais, c'est bien un commerce essentiel, puisque Mondial Relais n'a pas mis à jour son site, donc il va falloir qu'on se débrouille toutes seules comme des grandes. Et même si c'était à jour, il faut que nous, on aille sélectionner un nouveau Mondial Relais. Oui, parce que en caractère tout petit, Mondial Relais vous explique, et c'est écrit hein, sur leur site. Hein. J'aurais dû faire une capture d'écran et vous le mettre. Ah, parce que c'est collector, ça.
Oui, j'aurais dû vous le mettre sur le site, c'est collector. Mais quand je vous dis c'est collector, c'est collector. Ils vous mettent que ils essayent de vous contacter si jamais vous répondez pas. Alors, en sachant que certaines ne reçoivent jamais le suivi de leur commande, j'imagine comment le Mondial Relais va contacter tous les gens qui ont un colis Mondial Relais en cours en période de reconfinement par reconfiné. Oui, bien sûr. Soyons clairs. Ah bah la solution ultime, c'est marqué sur leur site. Nous nous réservons le droit de l'envoyer dans un autre Mondial Relais. Bah écoute, j'ai envie de te dire, j'ai pas le droit de me déplacer à plus de 10 km de chez moi. Et j'ai fait le test, hein. Ah oui, parce que j'ai poussé le vis jusqu'à faire le test. Avec Anaïs, ça a été mort de rire parce qu'on était en visio. Et bah celui qui était normalement choisi par la cliente, celui d'après était à 35 km. Alors ok, vol d'oiseau, mais vol d'oiseau de 10 km, il y a moyen que ça fasse pas, hein. Je la vois bien expliquer aux gendarmes. Ah bah oui, mais moi j'avais choisi le Mondial Relais à côté de la maison, c'est pas ma faute s'il est parti à l'autre bout. Et comment la cliente va savoir qu'il est dans un autre Mondial Relais? Ah oui, parce que c'est pas précisé où il est en plus, hein. On se réserve le droit de l'envoyer ailleurs ou de le garder à l'entrepôt. Bah oui, j'ai envie de te dire, fais donc ça. Non, c'est pas possible. Donc on cherche des solutions. Effectivement, je sais que certaines, et franchement, merci, on a reçu des dizaines de messages de gentillesse, de soutien. Vous avez été des amours et merci. Parce que c'est aussi ce qui nous a un peu aidé à pas pleurer ce matin. Enfin, en tout cas pour moi. De tous vos messages sur Facebook, par mail, en disant non mais vous inquiétez pas les filles, si les box elles partent pas, enfin moi je suis pas pressée, franchement ça reste une box couture, vous angoissez pas, franchement c'est pas grave, gérez les colissimo, on verra les Mondial Relais après. Franchement vous êtes des amours. Le but c'est quand même que vos box partent. Après effectivement il y aura du retard. Elles vont pas arriver en juin, hein. Bon alors après on n'est pas à l'abri qu'il y ait un autre problème. Mais a priori, elles vont partir. Donc au lieu de partir le 8, on est à quelques jours. Je pense qu'au pire du pire, elles seront parties le 15, 16. Quoi. Bah, voilà. Deuxième. En tout cas, elles vont partir dans les 15 premiers jours de avril, au lieu de la première semaine comme c'était prévu. Voilà. Donc merci pour tous vos adorables messages, parce que franchement, vous avez été des amours. Et c'est aussi ça qui fait du bien. Notamment sur Facebook. Enfin, on a mis des posts et franchement, vous avez été toutes mais tellement gentilles à dire non mais Caro, c'est pas grave quoi. Enfin, c'est... Vous avez... Oui, là, effectivement, c'est énormément de travail. Là, je prends le temps de filmer un peu parce que je vous cache pas que ouais, j'avais besoin aussi un peu de voir où vous parlez. Oui, c'est ma thérapie. Vous savez, quand des fois, je suis un peu... Hein, là, chafouin. Ouais, chafouin, c'est mon mot. C'est mon papa qui disait ça. T'es chafouin. Oui, je suis chafouin. Ah bah oui, non, mais j'ai pas arrêté le café. Hein. Non, non, non. Oui, et puis bon, dans tout ça, parce qu'il faut quand même que je vous raconte, parce que c'était pas... Là, quand je dis que c'est la journée de la loose, hein. Ah mais vous avez le droit de rire, hein, parce que maintenant j'en rigole, hein, qu'on soit clair. Mais c'est que demain, le 2 avril, sortait le lancement des abonnements pour les box mystères. Je rappelle, pour celles qui n'avaient pas suivi ce que c'est qu'une box mystère, donc chez les Bobines, on a lancé, on en a parlé il y a quelques semaines, de la box mystère tissu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas du tout une box Anaka avec patron ou quoi que ce soit, c'est une box où on a choisi un tissu avec RL. Il est ouf. Il n'y a pas d'autre mot. Il est... Enfin, nous, on l'adore. Hein. Il est dingue, ce tissu. Enfin, franchement, je suis absolument fan. Donc, il y a 2 mètres de tissu, mais que vous ne connaissez pas. Il y a un espèce de magazine, fascicule. Enfin, c'est pas un magazine, mais il y aura quelque chose qui vous explique l'entretien du tissu, comment le coudre, et surtout quel patron coudre avec ce tissu. Et si vous n'avez pas ces 3 patrons, il y a un code de réduction dans la box pour pouvoir acheter soit en PDF, soit en pochette ces patrons. Un accessoire couture, hyper utile en couture. Ah ouais, on a tout placé. Bon, ça devait sortir le 2. On a convenu avec Anaïs, on a tranché ce matin. Ça sortira quand même le 2. Alors, qu'on soit clair, hein, ça va sortir le 2 au matin. Donc, pour celles que ça intéresse, il y a peu d'abonnements, il y a peu de possibilités. Aujourd'hui, on a fait le choix de pas en proposer, je sais pas moi, 1000.
J'exagère, hein, parce qu'on n'est pas du tout dans la vente de 1000 box, hein, qu'on soit clair. Mais parce que c'est vraiment un test pour nous. On a aussi envie de voir si c'est quelque chose qui vous plaît, qui marche et si ça vous intéresse. Donc il y a pas, c'est pas comme les box où en gros on peut essayer d'augmenter les quantités et tout ça, parce que là sur ce type de produit on achète la matière en fait avant. Alors que les box c'est un peu différent. On capitalise entre guillemets le stock qui existe, mais nous on peut réadapter selon la quantité. Là on achète entre guillemets une quantité en stock et donc il y a une certaine quantité de box, même si c'est par abonnement, mais il y a une certaine quantité de box mystère disponible. Et en fait avec Anaïs la question c'était est-ce qu'on y va quand même ou pas, parce que dans une situation actuelle, alors ça c'est des box qui, vu qu'on est quand même sur un prix moins élevé que une box couture, c'est plus facile en colissimo, et puis voilà, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui font qu'on arrivera à trouver des solutions, et qu'on a trouvé des solutions en tout cas. Mais c'est surtout, et ça c'était hyper important pour nous, c'est parce que cette box c'est encore un travail avec des partenaires, avec RL Tissu, avec les AT, avec notre fournisseur de mercerie, et en fait, on peut pas les planter aujourd'hui et leur dire bah non, bah en fait, non, on n'y va pas. Parce que eux, ils ont acheté la matière pour nous. Ils ont acheté tout ce qu'il fallait pour nous. Les AT, ils ont réservé des créneaux pour découper les coupons. On peut pas leur dire bah non, les gars, on n'y va pas. De toute façon, on s'en fout, on n'a rien signé, quoi. Enfin, vous voyez, c'est tellement pas dans notre tempérament et dans notre façon de faire et de planter tout le monde à la dernière minute. Enfin, c'est tellement pas nous. Alors oui, effectivement, on espère que vous répondrez présente à ce concept et à ce projet, et des retours qu'on avait eu sur Facebook, il y avait, vous étiez pas mal à être convaincus et en tout cas que le concept vous plaisait. Mais c'est toujours un peu angoissant, et surtout dans des périodes comme celle-là où les mauvaises nouvelles elles arrivent tous les jours, quoi. Alors c'est pas des mauvaises nouvelles, parce que nous, ça va, on gère, et franchement, on a la patate. Et là, j'ai été chercher les médicaments que le dentiste avait donné à Elsa pour ses dents, puisqu'elle s'est fait arracher des dents. Et la pharmacienne, elle me dit « Ah, vous avez l'air d'avoir la patate ?» Je dis non, mais moi, je peux pas. Hein. » Franchement, oui, il y a des moments où c'est... Hop là, il y a une petite baisse de régime. Comme tout le monde, hein. Mais je préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, et d'essayer de garder une certaine objectivité, de me dire oui, c'est pas grave, là ce matin ça a été dur, et on a pris un coup dans la tête parce qu'on s'est dit mais on va avoir 500 mails à envoyer. 500 mails. Ah putain, on va faire 500 appels téléphoniques, mais c'est complètement dingue. Voilà. Mais d'un autre côté, c'est pas infaisable, quoi. Enfin, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Enfin, ça peut paraître bizarre, mais je pense que moi j'ai aussi appris à relativiser avec ce qui s'est passé en début d'année pour mon papa. Ouais, là on parle d'une entreprise. Alors oui, nous on a à cœur que vous soyez toujours satisfaite et toujours contente, mais je me dis en donnant les informations, en disant attention, là hier soir il y a eu des annonces, et tout de suite j'ai fait un post derrière dans la soirée en disant on vous tient au courant demain, on va regarder ce qu'on peut faire, on vous tient au courant. Et ce matin on a mis un post sur Facebook en disant ok, on sait, c'est compliqué, vous vous posez plein de questions, mais on prendra pas le risque d'envoyer des box on sait pas où, ou à 40 km de chez vous. C'est clair que non. Au pire, on les gardera. Parce que pour certaines, rajouter 10 € pour l'avoir dans sa boîte aux lettres, c'est impensable. Et je le comprends. Donc des solutions, il y en a. Et on les trouvera ensemble quand on va vous appeler. Par téléphone, on va dire coucou, c'est Caro de Poppin Patterns. Voilà. Donc oui, il y avait cet autre projet qui était censé arriver normalement et pas entaché par tout ça, et on espère que ça va bien se passer quand même, parce que du coup c'est vrai que c'est des mois de travail avec RL, avec les AT, avec notre fournisseur mercerie qui est à Saint-Étienne. C'est des mois de travail, et de se dire le projet devait sortir demain, quoi. Alors vous le connaissiez parce qu'on en avait parlé, mais c'est juste que ça y est, les abonnements être lancés à partir de demain. Et là, de se dire, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'on arrête tout? Et on les a même pas contactés pour savoir ce qu'ils en pensaient, parce qu'on s'est dit non, parce que ils vont se retrouver avec les AT des trous dans leur planning, et puis c'est quand même des gens qui travaillent. Enfin, c'est important pour eux, parce que c'est un accès au travail pour les handicapés. Enfin, voilà, c'est des contrats qu'ils ont avec nous. Et puis l'entreprise à Saint-Étienne, c'est une entreprise pour nous de la région Rhône-Alpes, et de se dire on les plante à la dernière minute de tout ce qu'on a commandé en disant non, finalement vous envoyez rien,
on met tout en stand-by. Voilà, c'était pas envisageable et c'est pas notre philosophie. Alors après, peut-être que c'est un gros risque qu'on prend et que financièrement, ça va peut-être, bah oui, nous impacter très fort parce que du coup, vous serez pas au rendez-vous. Et ce qui est possible et ce qui est pas grave, parce qu'on n'oblige personne, hein, attention qu'on soit clair, mais c'est pas grave. En tout cas, on est resté droite dans nos bottes et on est resté dans notre philosophie de, voilà, le projet, on l'a entamé ensemble et on verra ce que ça donne. Voilà. Je vous montre, j'ai fait mon bullet journal. Oh oui, bon je me suis pas éclatée. Ah vous vous doutez. Oui, parce que mon bullet journal n'était pas fait hier. Hein. Donc je me suis pas lancée dans un truc de création de dingue. Hein. J'ai fait... Ah oui, il y a une... j'ai coupé une feuille. Parce que j'avais fait n'importe quoi. Donc j'assume complètement, hein, comme quoi, vous voyez. Hop. J'ai imprimé cette photo sur laquelle j'avais rajouté le mot avril. Je me suis pas embêtée, hein. Sur une feuille d'autocollant. Voilà. Comme ça, j'ai fait mon calendrier, j'ai mis mes stickers qui sont sur la boutique, voilà, du site internet. Je me suis dit que ça allait bien ensemble. Le soleil, il nous annonce la neige la semaine prochaine en Haute-Savoie. Irréel, il fait 26 aujourd'hui. Et puis j'ai fait ça. Bon, je crois pas qu'il y ait grand chose de secret, hein. Je suis en train de regarder. Non, il n'y a rien de secret, alors... Parce que j'ai mis rendez-vous Elsa, mais du coup, vous savez pas à quoi elle a rendez-vous. Si, aujourd'hui, vous savez qu'elle s'est fait arracher les dents, mais voilà. J'ai fait ma double page. Bon, alors, j'ai pas du tout anticipé, parce qu'en général, j'aime bien faire la semaine en cours et la semaine d'après. Bon, vu que là, j'ai rajouté ce que j'ai fait, mais il y avait pas... Enfin, je me suis pas lancée dans des détails. Et puis, du coup, je l'ai repris à partir d'aujourd'hui. Et donc, j'ai fait ça ce matin, mais genre rapide. Entre deux espèces de fausses crises de larmes. Et voilà, et du coup j'ai décoré avec des stickers, je me suis pas embêtée. Et en fait là je me suis franchement... Ah oui non mais ça faut que je vous raconte, parce que j'aime bien qu'il y ait la météo. J'avais jamais mis, et je me suis dit ce serait cool, parce que je l'ai vu sur plein de bullet journal. Donc je me suis embêtée à faire des soleils. Je vais pas chercher, hein. Pendant que je faisais, Elsa était en train de se faire arracher des dents, j'ai fait des stickers de météo. Je vous montre sur mon iPad. Ah oui non mais parce que ça va me saouler, hein, à dessiner à chaque fois. Moi faut que je pose un sticker. Il y a soleil, je pose soleil. Il y a pas soleil, je pose pas soleil. Je pose des nuages. Donc voilà, je sais pas si je prendrai la même mise en page la semaine prochaine. Je vais y réfléchir. Là, j'ai fait un truc rapide de je me suis pas pris la tête. Et franchement, je me suis pas pris la tête. Hein. J'ai fait des rectangles. Hein. C'est rapide. Hein. Voilà, donc ça, c'est mon bullet journal. Du coup, je monte mes stickers météo. Je les ai pas encore imprimés. Hein. Non. Je les ai pas encore imprimés. Mais, par contre, je les ai faits sur l'iPad. Il y a du bazar partout. Oula, c'est trop gros, vous allez rien voir. Tchouk. Voilà. Comme ça je vais pas je vais pas m'embêter, hein. Oui, parce que j'ai toujours pas le droit de dire le mot qui fait que ça démonétise la vidéo. Du coup, impression des stickers. Alors peut-être pour aujourd'hui, je pense pas avoir le temps, mais voilà, puisque faut que je finisse quand même tout ce qu'il faut. Oui, parce que le site du bug, le problème c'était que demain est lancé la possibilité de s'abonner au box mystère. Donc il fallait que le site marche. Alors c'est bon, là ça remarche, il y a tout, la TVA, l'expédition, D'ailleurs j'ai pas regardé. Si, j'ai regardé. Voilà. C'était le vlog qui a servi à rien. Mais c'est le vlog qui m'a servi à moi, à, vous savez, me délester de ma tension. Et là donc j'ai appelé... Chérie m'appelle en me disant « Ça y est, vous avez fini ?» Je dis « Oui, on s'en va. » Je dis « Je m'arrête à la pharmacie acheter les médicaments que le dentiste a donné à Elsa. » Je la pose et je m'en vais. Il me dit « Mais tu retournes travailler ?» Je dis « Oui. » Il me dit « Non. » Si. Si, parce qu'en fait, il est 15h30 et que là, j'ai encore un peu de taf quand même. Hein. Donc, voilà. Mais il avait l'air un peu déçu hein, que je rentre pas. Bon, en même temps, il bosse, hein, donc le regarder travailler, ok, c'est palpitant. Non. Non, parce qu'il est en réunion toute la journée. Bref. Bon, j'espère quand même que vous aurez passé un bon moment. Que mes conneries vous auront quand même fait marrer. Et puis, n'hésitez pas, enfin voilà, si jamais l'aventure du club Box Mystère vous intéresse, vous aurez le lien en barre d'infos hein, pour rejoindre le club. En sachant que, comme je le dis, il y a très peu de quantité. Et vraiment, c'est pas pour dire acharnez-vous et soyez sur le site à 8 h du matin. C'est vraiment parce que c'est un test pour nous, c'est de voir. Et
Mais sachez que voilà, vous contribuerez aussi pas qu'à notre petite entreprise française, mais à d'autres entreprises françaises. Et en tout cas, voilà, si jamais vous avez envie de rejoindre l'aventure avec nous, c'est cool. Et puis surtout, un grand merci, vraiment, du fond du cœur, pour tous ces adorables messages que vous nous avez envoyés depuis hier soir, suite à nos publications sur Facebook, ou même par mail avant même qu'on ait fait des publications pour nous dire non mais franchement, il n'y a pas d'urgence. Et oui, cette bienveillance, cette gentillesse, et alors c'est vraiment, ça nous touche et ça nous met du baume au cœur, et c'est pour ça qu'on fait tout ça avec Anaïs, qu'on a plaisir à partager nos stickers, des trucs tout bêtes, des porte-clés, de faire des pins, pour que à des prix qui soient vraiment sympas, parce que vous êtes tellement présente et vous êtes tellement là et vous faites tellement pour nous que c'est un peu notre façon de vous remercier et de faire en sorte que les box, voilà, elles n'arrivent pas avec 2 mois de retard chez vous, c'est important pour nous. Voilà. Donc sur ce, je vous fais des gros, énormes bisous aujourd'hui, hein, parce qu'on en a tous besoin, des gros câlins. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous dis à très bientôt. Salut!